Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes pronostics de SummerSlam 2022 avant que les vidéo commence. J'espère que vous allez un peu comprendre ce que je dis parce que déjà j'articule pas beaucoup d'habitude. Là, le mec m'a mis l'appareil du bas en bas, j'ai mis l'appareil dentaire en bas aussi. Avant je l'avais que en haut et du coup là ça me fait mal parce que je l'ai que de pierre. Je raconte un peu ma vie, hein. Mais du coup, j'arrive pas bien à parler, ça me saoule. Mais il fallait absolument que je fasse les pronostics, du coup, bah, je vous fais cette vidéo maintenant. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à sur mon Instagram et mon Twitter, s'affiche à l'écran. Je vais laisser avec la suite de la vidéo. Alors déjà, quand je filme cette vidéo, on a appris hier que Seth Rollins, si elle a affronté quelqu'un d'autre au SummerSlam. Enfin, on sait pas en fait s'il sera sur la carte de SummerSlam pour l'instant, mais bon, on pense qu'il va affronter quelqu'un d'autre à SummerSlam parce que Riddle, il est soi-disant blessé, mais comme on sait maintenant que c'est faux, c'est pour déplacer le match à Clash at the Castle. Seth Rollins qui va affronter à SummerSlam. Du coup, moi, je vois plus un gars. C'est Johnny Gargano. Johnny Gargano contre Seth Rollins à SummerSlam et je pense que Johnny va gagner. Ça se trouve, il y aura même pas Seth Rollins sur la carte, ça se trouve, ça sera AJ Styles. Enfin, ça me dérange pas si c'est AJ Styles, mais bon, je préfère une surprise quoi. Et du coup, j'aimerais que Johnny Gargano il gagne s'il y a ce match. Bon, j'aimerais beaucoup Seth Rollins, mais je pense que Johnny va gagner parce que il fera son retour un peu. Et si cela se passe, ça veut dire que Seth Rollins aurait eu deux adversaires mystères lors de cette année aux grands événements, genre à WrestleMania pour Cody et là SummerSlam pour Johnny. Enfin bref, ça serait trop bien. Ensuite là, nous allons passer à la carte un peu officielle. Dans un match par équipe sans disqualification, Rey Mysterio et Dominic Mysterio contre le Judgment Day, donc Finn Balor et Damien Priest. Je pense que Judgment Day va gagner. Et ensuite, déjà le retour de Rhea, ça j'adore. Mais ensuite, je pense que Dominic va tourner sur son père et Dominic va rejoindre le Judgment Day. Pourquoi Dominic va rejoindre le Judgment Day? Parce qu'il faut un troisième gars dans ce clan. Et je vois bien Dominic parce que vraiment Dominic, il a rien fait depuis SummerSlam. Depuis qu'il a battu Seth Rollins à SummerSlam 2020. Il n'a rien fait d'autre, à part il a eu un ring pour équipe par équipe de SmackDown, mais Dominic il sert un peu à rien je trouve. Il faut un truc pour Dominic, Mysterio seul, ça le fait très bien, donc pourquoi pas un heel turn à ce moment-là. Deuxième match, Logan Paul contre The Miz. Je voulais pas voir du tout ce match, mais Raw il m'a un peu hypé ce match. Du coup je vois bien une victoire de Logan Paul malheureusement, je préférerais The Miz, mais bon, Logan Paul il fait ses débuts en 1 contre 1, il va gagner, j'espère que le match sera bien. Je pense qu'il y a du potentiel dans ce match. Match pour le titre de Raw, normalement c'est la finale, donc entre Bianca Belair et Becky Lynch. Moi je suis content qu'il y ait ce match à SummerSlam car en fait il y a une histoire depuis l'année dernière. Après c'est vrai que j'aurais préféré quelque chose de nouveau, mais vu qu'il y a l'histoire et tout, ça me semble logique qu'il y ait ce match. Et pour moi Bianca Belair va conserver le titre dans un super match. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de stipulation, par exemple un 2 of 3 falls match, un match avec une stipulation en fait. Match pour la titre par équipe, Undisputed de WWE Tag Team Championship, ou ceux contre Street Profits. J'aimerais beaucoup les Street Profits s'ils deviennent champions. Car ensuite si on veut lancer Montez en solo, j'aimerais bien qu'ils aient encore un nouveau règne pour la titre par équipe avant de le lancer en solo. Et les Street Profits, je pense que c'est le moment à SummerSlam. Les Usos, on a fait le tour. Mais après, je vois pas pourquoi Street Profits ils seraient Undisputed. Eux, ils ont pas d'histoire avec Undisputed Tag Team Championship, donc pourquoi pas, ils prennent les titres comme ils sont les Street Profits, ils sont à Raw à la base. Ils prennent les titres de Raw et les titres de SmackDown, ils en font quelque chose d'autre. Je sais pas, ils peuvent faire un truc comme ça à Raw. Match qui m'hype beaucoup, Liv Morgan contre Ronda Rousey pour le titre de SmackDown. Et j'espère de tout cœur que Liv Morgan va conserver le championnat de SmackDown car on peut y faire un bon règne. Maintenant que tu peux les champions aux commandes et tout ça, je n'ai même pas parlé sur la chaîne, mais bon, je pense que tout le monde est au courant. Je pense que c'est le moment pour que Liv Morgan conserve, que Ronda Rousey avait d'autres histoires, on peut faire plein d'autres trucs. Mais vraiment, Liv, faut qu'elle conserve. Match pour le titre des États-Unis, donc Bobby Lashley contre Theory. Donc, il y a l'histoire, ouais, Theory va devenir champion des États-Unis, il peut devenir champion Undisputed à la fin de la soirée. Je pense que Bobby va conserver. Et ensuite, on va en reparler plus tard pour Theory. Mais juste avant, Pat McAfee contre Happy Corbin. Bon, ça, c'est le match que j'ai envie de moins le voir en fait. C'est le match qui me hype le moins. Et je pense que Pat McAfee, il va gagner Happy Corbin pour la rigolade, quoi. Main event, Last Man Standing, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Alors, je pense que Roman Reigns va conserver. J'aimerais beaucoup Brock, mais je pense que Reigns va conserver. Et ensuite, fin de la soirée, Theory. Il y a un cash-in. Il se passe quelque chose, genre le contrat il a été modifié, quelqu'un lui a pris dans sa manette, lui a modifié le contrat et tout. Et quand il cash-in, il réussit à cash-in. Je sais pas par quel moyen il réussit, mais il réussit à cash-in. Et il devient juste champion à titre. Il vient que champion de WWE. Et là ensuite, il se plaint, genre pourquoi je suis pas Undisputed, nanana. Et on apprend ensuite un peu plus tard que le contrat a été modifié, je sais pas, il se passait quelque chose. Et Theory peut être que champion de un titre avec la mallette. Parce qu'en soi le titre n'est pas unifié, il l'appelle comme ça pour Roman Reigns, mais sur le site et tout, il n'y a rien d'unifié du tout. Du coup voilà, et on laisse un titre à Roman Reigns, le titre universel, pour que Drew McIntyre lui prenne le titre à Clash at the Castle.
Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo pronostic de SummerSlam, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis assez hype, hein. Je suis à 8,5 sur 10 là, parce qu'en fait depuis que tu Triple H il augmente, je me dis il peut se passer plein de trucs. Et en plus il a dit qu'il voulait faire un truc, un gros truc créatif à SummerSlam, bref. On verra bien ce qui va se passer. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez compris ce que j'ai pu dire et ce que je voulais dire. Et donc moi je vous dis bye à une prochaine vidéo, bye.